Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, l'autorité parentale en France. Et on va voir que ce n'est pas juste une liste de règles, non, c'est un vrai jeu d'équilibriste entre les droits des uns et les devoirs des autres. Allez, c'est parti. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est qui est vraiment aux commandes à la maison? Les parents? Les enfants? C'est le cœur du sujet. Et la réponse de la loi, comme on va le découvrir, est bien plus nuancée qu'on pourrait le penser à première vue. Bon, commençons par le début. L'autorité parentale, c'est quoi au juste? L'idée principale, et c'est crucial, ce n'est pas un pouvoir absolu pour les parents. Non, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui ont tous un seul but, le bien-être de l'enfant. D'un point de vue légal, voilà la définition. C'est un cadre. Un cadre qui donne des droits, mais qui, surtout, impose des devoirs. Le but ultime, il est toujours le même, protéger l'enfant. Sa sécurité, sa santé et ce qu'on appelle sa moralité. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, à cette tension permanente. D'un côté, on a le pouvoir des parents, diriger, surveiller, protéger. Et de l'autre, on a l'autonomie grandissante de l'enfant qui a droit au respect, à faire ses propres choix, à avoir sa vie privée. Tout l'enjeu est de trouver l'équilibre entre les deux. Penchons-nous d'abord sur ce que la loi attend des parents. Parce que oui, guider un enfant, ça vient avec de vraies obligations légales. Ce n'est pas juste une question d'instinct, c'est très, très encadré. Ces devoirs sont vraiment variés. Bien sûr, il y a le soutien matériel, la santé, la sécurité, les classiques. Mais ça va plus loin. La loi parle aussi de protéger contre des dangers très actuels, comme le cyberharcèlement. Et, détail intéressant, elle demande même de préserver les liens avec les grands-parents. Et puis, il y a l'école, un point sur lequel la loi est particulièrement vigilante. Et oui, quand on parle de scolarité, là, l'État ne rigole pas du tout. L'obligation d'assurer que l'enfant va bien en classe, c'est l'une des plus strictes. Le chiffre parle de lui-même. 750 €. C'est l'amende que risquent les parents si l'absentéisme scolaire de leur enfant devient un vrai problème et persiste. Ça montre bien que la responsabilité parentale, ce n'est pas juste un concept, ça peut avoir des conséquences très concrètes. Il y a ce vieil adage qui fait l'enfant doit le nourrir, qui résume parfaitement une idée fondamentale, la responsabilité financière. Et attention, cette obligation, elle ne s'arrête pas comme par magie le jour des 18 ans. Non, elle peut se prolonger si l'enfant fait des études sérieuses et n'est pas encore autonome. Passons maintenant de l'autre côté de la balance. Car en face des devoirs des parents, il y a les libertés personnelles des mineurs. Et certaines sont, il faut le dire, assez surprenantes. Tenez, un exemple assez frappant. Un mineur peut reconnaître son propre enfant, seul, sans avoir besoin de l'autorisation de ses parents. Pourquoi ? Eh bien parce que la loi considère que c'est un acte tellement personnel, tellement intime, que ça relève de ce qu'on nomme la capacité naturelle. Ça dépasse le cadre de l'autorité parentale. Une autre question du quotidien, qui montre bien toute la complexité du sujet. Est-ce qu'un ado peut aller voir un médecin tout seul? La réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non. Ça dépend vraiment de la situation. Alors, comment ça marche en pratique? Pour des soins classiques, un mineur jugé capable de discernement peut demander à ce que ses parents ne soient pas prévenus. La condition, il doit être accompagné par une personne majeure de son choix. C'est le même principe pour l'accès à la contraception ou à une IVG pour garantir la confidentialité. Par contre, pour des actes plus lourds, comme la chirurgie esthétique ou même un tatouage, là, c'est non. Le consentement écrit des parents est indispensable. Abordons maintenant un autre aspect crucial de l'autorité parentale, la responsabilité. Concrètement, si un enfant causant dommage, qui paie les pots cassés? Et sur ce point, il y a eu un changement majeur, et c'est tout récent. Avant, c'était simple, le parent qui avait la garde était responsable. Point. Mais depuis une décision de justice de juin 2024, les règles ont changé. Maintenant, si les deux parents ont l'autorité parentale, ils sont tous les deux responsables solidairement, même s'ils sont séparés et que l'enfant vit principalement chez l'un d'eux. Attention, il faut bien faire la différence entre deux choses. On parle ici de responsabilité civile, c'est-à-dire le fait de réparer un dommage. La responsabilité pénale, elle, c'est autre chose. Elle est personnelle. C'est le mineur lui-même qui est responsable de ses infractions, évidemment avec une justice adaptée à son âge. Ce ne sont pas les parents. On termine avec ce qui est sans doute l'une des évolutions les plus profondes de ces dernières années. La vision même de l'autorité a basculé. On est passé d'une notion de droit de correction à une exigence de protection. Il faut se souvenir qu'il y a encore quelques années, la justice française admettait un certain droit de correction pour les parents. En clair, une fessée, une petite gifle, tout ça pouvait être considéré comme une violence éducative ordinaire, et donc c'était toléré. Aujourd'hui, le changement est radical.
Une loi de 2019 l'a gravé dans le marbre du Code civil. L'autorité parentale s'exerce sans violence, ni physique, ni psychologique. C'est clair, net et précis. Ce fameux droit de correction, il n'existe tout simplement plus en France. Du coup, ce devoir de protection a pris une dimension beaucoup plus large. La maltraitance, ce n'est pas seulement un coup. Ça peut être une parole ou même une inaction, une négligence. Et on a tous une responsabilité. La loi oblige n'importe qui à signaler un enfant en danger. On voit que la loi continue d'évoluer pour s'adapter, par exemple avec ce projet pour 2026 de réguler l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Finalement, on voit bien que l'autorité parentale, ce n'est pas un bloc de granit immuable. C'est un concept vivant, un curseur que notre société déplace constamment en fonction de ses valeurs. La vraie question, ce n'est peut-être pas qui commande, mais plutôt comment faire évoluer cet équilibre pour toujours mieux servir l'intérêt de l'enfant. Voilà une question qui reste et restera ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.